Comptez-vous vos jours? Est-ce que vous réalisez à quel point chaque jour est important? Je veux parler ce soir à propos de la brièveté de la vie. Savez-vous que dans le temps de Jésus, aussi vite qu'une personne pouvait aller était aussi rapide qu'un cheval pouvait courir. Et cela arrivait tous les jours jusqu'à 1830 lorsque nous avons développé un appareil plus rapide que les chevaux. Vous savez, nous avons inventé toutes choses modernes pour gagner du temps. Et nous avons moins de temps que jamais. Nous avons beaucoup moins de temps que mon père et ma mère dans les jours en calèche. Et maintenant, nous avons des voitures rapides, des avions rapides. Et nous allons d'endroit en endroit comme des fous. Le temps s'effondre sur nous. Combien de temps avons-nous encore? Dieu durera pour toujours. Mais sur cette terre, nous sommes comme une ombre qui décline. Nous sommes tous en train de mourir. À partir du moment où tu es né, tu as commencé à mourir. Tu as tellement de temps, mais pourquoi? Tu as le temps pour servir le Christ. Tu as le temps de vivre selon sa volonté. Tu as le temps de lui obéir. As-tu fait comme il est dit dans Psaume 31, verset 15, et te mettre à la disposition de Dieu quand il dit « Mon temps est dans vos mains » Et que vas-tu faire avec ces années? Chaque être humain a exactement le même nombre d'heures et minutes chaque jour. Savez-vous combien de minutes y a-t-il dans une journée? 1440. Savez-vous combien d'heures y a-t-il dans une semaine? 168. Maintenant, si vous vivez jusqu'à 70 ans, vos 15 premières années est l'enfance ou l'adolescence. Vous passez 20 ans dans le lit. Les derniers 5 ans sont des limitations physiques et vous réduisez vos activités physiques. Cela signifie que vous avez seulement 30 ans restants pour toutes les autres choses. 30 ans pour vivre. Et une partie de ce temps doit être passé à manger et travailler et calculer votre impôt sur le revenu. Les Écritures posent la question suivante. Quelle est votre vie? C'est même une vapeur qui apparaît pendant un petit moment puis disparaît. Notre temps est déjà dans les mains de Dieu. Dieu a déjà planifié un jour pour que tu sois enlevé de ce monde. C'est peut-être un accident. Qu'importe ce que c'est déjà planifié. Tu te tiendras devant le grand jugement de Dieu pour rendre compte de comment as-tu passé cette vie et qu'est-ce que tu as fait à propos de Jésus-Christ. Parce que Dieu a donné son Fils de mourir pour nos péchés. Parce que vous voyez, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous la même maladie. Je ne me soucie pas de quelle est la couleur de votre peau. Dieu ne regarde pas la couleur de votre peau. Dieu regarde dans votre cœur. Et Dieu voit que vous avez une maladie cardiaque spirituelle. Et cette maladie cardiaque spirituelle est appelée péché. Je trouve intéressant que les riches ne puissent pas acheter plus d'heures. Les scientifiques ne peuvent pas inventer de nouvelles minutes. Vous ne pouvez même pas garder du temps pour le dépenser un autre jour. Les Écritures disent que nous devons racheter le temps. C'est une expression sortie du monde des affaires. Cela signifie d'acheter le temps. Prenez 10% de votre temps et dites « Seigneur, ce temps est pour toi ». Pour l'étude de la Bible, pour la prière. As-tu consacré toute ta vie au Christ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oh, vous dites oui. J'ai été baptisé, j'ai été confirmé. Je vais de temps en temps à l'église. Je pense à Dieu de temps en temps. Mais es-tu vraiment engagé envers lui? Es-tu totalement engagé envers lui? Es-tu sûr que si tu meurs à ce moment, tu iras au paradis? Es-tu certain que tes péchés sont pardonnés? C'est la raison pour laquelle Christ est venu et est mort sur la croix et a versé son sang et Dieu l'a ressuscité des morts. Et puis, il y a la tyrannie du temps. Il nous contrôle et nous devenons frustrés, courant d'une chose à une autre, parce que nous pensons que nous n'avons pas assez de temps pour faire tout ce qui doit être fait. Je suis dit, je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit viendra où personne ne pourra travailler. La nuit viendra sur toi et tu n'auras plus l'occasion de servir Dieu. Sers-le tant que tu le peux, sers-le maintenant, mets-le en premier dans ta vie. Pourtant, à la fin de sa vie, il a dit que j'ai terminé le travail que tu m'as donné de faire. Dieu a un plan pour ta vie et tu peux la finir avec l'aide de Dieu.
et il te donnera une joie et une paix que tu n'as jamais rêvé que ça puisse exister si tu mets ta confiance en lui. Oh oui, quand Jésus a quitté la terre, il y avait des personnes qui avaient besoin d'être guéries et des vies qui avaient besoin d'être touchées. Mais Jésus a dit qu'il a terminé le travail qui lui avait été confié par le Père. Dieu a assigné une tâche que toi seul peux accomplir. Tu es unique, personne d'autre ne peut prendre ta place et Dieu a besoin de toi dans son royaume. Le temps peut être notre outil, mais nous pouvons aussi en être l'esclave. Même ainsi, le temps est incroyablement juste et indulgent. Peu importe le temps que vous avez perdu dans le passé, vous pouvez toujours avoir demain. Adlai Stevenson a dit un jour, ce ne sont pas les jours de votre vie, mais la vie dans vos jours qui compte. Vous devez l'acheter. Quel est le prix que vous devez payer? Le prix est que vous n'aurez pas de temps pour certaines choses. Nous ne devrions pas dériver au hasard en faisant tous les plaisirs, en buvant et en faisant toutes les autres choses qui sont mauvaises. Dieu veut que nous aimions les autres. La chose principale qu'il veut que nous fassions est d'aimer notre prochain et d'aimer les personnes d'une autre race. La seule chose qui distingue un croyant des autres est l'amour qui domine votre vie. Votre vie doit être soigneusement planifiée. Ensuite, il y a la fin des temps. Frère, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, le temps est court. Dans Apocalypse, il nous dit que le temps n'existera plus. Jésus et ses disciples passèrent les 94 versets de Matthieu 24 jusqu'à la fin du chapitre 25, parlant de la fin des temps. Alors que nous approchons de la fin des temps, nous lisons dans Apocalypse 12 que le diable sera frénétiquement actif parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Oui, il y a un démon, il y a un Satan. C'est une vraie personne et ce sont de vrais démons. Et ils vont se battre pour ton âme ce soir parce que Satan ne veut pas t'abandonner. Il va se battre pour te maintenir dans son royaume. Parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume du diable, il y a le royaume de Dieu. Et tu as le droit de choisir celui dans lequel tu veux être. Dans Romains 13, l'apôtre dit qu'en connaissant le moment, il est grand temps de se réveiller du sommeil. Car notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous croyons. La nuit est loin, le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. La Bible utilise à plusieurs reprises l'expression « le temps est proche ». Jésus nous a dit de discerner les signes des temps. L'un des signes est que l'iniquité abondera. Prenez vos journaux et regardez votre journal télévisé. L'iniquité abonde partout, pas seulement à New York, pas seulement dans le New Jersey, mais partout dans le monde. Quand le coup d'envoi sera annoncé au paradis, seras-tu là? Est-ce que ton nom sera écrit sur le livre de vie? Parce que les Écritures disent que si ton nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, tu n'entreras jamais au paradis. Mais quand vous venez à Christ et que vous vous présentez saint et complètement à lui, comme sauveur et seigneur, il efface tout dans ses livres et écrit ton nom dans un autre livre, le livre de la vie, le livre de l'agneau. Est-ce que ton nom est écrit à l'intérieur? Si mon nom n'était pas écrit dans ce livre et que je ne savais pas, je ne quitterais pas ce bâtiment ce soir avant d'en être sûr. Car il n'y aura jamais, peut-être jamais un autre moment comme celui-ci dans votre vie. C'est ton heure avec Dieu. Et puis, la brièveté du temps exige une action immédiate. Le fait que le temps soit compté nous oblige à faire quelque chose maintenant. Car les Écritures disent dans 2 Corinthiens 6, verset 2, que c'est maintenant le moment accepté. Pas demain, aujourd'hui. Les choses que tu dois faire, fais-le maintenant. L'argent que tu dois donner, donne-le maintenant. Les gens à qui tu dois témoigner, témoigne maintenant. Chaque fois que l'horloge tourne, elle semble dire maintenant. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux endurcir ton cœur. Tu entends un message comme celui-ci et cela peut être très dangereux parce que tu endurciras ton cœur. Et la prochaine fois que tu entendras l'évangile, ton cœur sera de plus en plus dur et plus dur. Viens à Christ maintenant. S'il y a ne serait-ce qu'une murmure dans ton cœur que tu dois venir, viens. Ensuite, il y a l'avertissement du temps. Il sera un jour trop tard pour ton âme. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. Ne t'arrête pas entre deux opinions. Les imbéciles disent qu'il y a beaucoup de temps. Le diable dit qu'il y a tout le temps. Chaque matin, tu as 86 400 secondes à consacrer à investir. Chaque jour, le nom de la banque ouvre un nouveau compte chez toi.
Il n'y aura peut-être pas de lendemain. Viens maintenant. Quand je dis que tu dois venir et t'engager envers le Christ, avec ces centaines et ces milliers de personnes déjà venues, le diable te dira d'attendre une autre fois, un autre endroit. Ce n'est pas le moment, c'est le moment. Le fait même que tu sois ici indique que c'est le moment. Mais une étrange coïncidence ou providence, Dieu t'a amené ici ce soir. Et avant de venir, tu pensais que tu étais bien avec Dieu. Mais maintenant, tu n'es pas sûr et tu veux en être sûr. Tu veux être certain. Oui, le diable dit toujours oui, fais-le. Mais à un autre moment et à un autre endroit. Dieu dit ici et maintenant.